quelle qu'en soit les incompréhensions, quelles qu'en soient les incompréhensions qu'il y aura parmi nous, essaye, demeure avec nous. Même si nous te faisons quelque chose qui t'offense, même si nous t'offensons, reviens vers nous et pardonnons-nous mutuellement et continuons la... Ne t'éloigne pas, ne t'éloigne plus. Alors, ça c'est quel appel ça? Alors, il y a quelqu'un qui appelle, je sais pas qui. Attends. On est sur Skype avec le groupe Église. Non, attends, Clémence et Aline, je vais vous rajouter de l'autre côté. Donc, raccrochez ici pour que je vous rajoute de l'autre côté, en fait. Ok. Voilà. Ok, à tout de suite, hein. Ok. Voilà. Alors, donc, il y a deux sœurs, c'est la sœur Aline et la sœur Clémence qui sont sur l'autre appel, en fait. Alors, donc, on va les rajouter ici. Et la sœur Clémence. Ah, bonsoir, sœur Sandrine, comment vas-tu? Bonsoir, frère Alain, ça fait bien. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir, sœur Louise, tu vas bien? Je suis un peu en retard. Par la grâce de Dieu. Ah, ok, gloire à Dieu. Bonsoir, sœur Clémence. Alors, donc, je nous propose de prier pour commencer et ensuite on refera le tour de... Tout le monde va se représenter parce que je crois que... je ne sais pas si quand la sœur Sandrine a intégré le partage, si on s'est tous présentés. Je crois que c'est important de refaire un tour. Il y a deux nouvelles sœurs. La sœur Malika et la sœur Leïla. Donc on va tous se présenter afin que vous sachiez avec qui vous priez. Et après on va se laisser conduire par le Seigneur. Donc, bon, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais lire un verset d'abord. C'est le verset qui nous conduit toujours. Afin que tout soit guidé par cette parole-là qui vient du Seigneur. Donc c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14. Donc c'est Paul qui met de l'ordre. Conduit par l'Esprit de Dieu, il met de l'ordre dans l'Église du Seigneur, dans les réunions des saints, pour définir la volonté de Dieu en ce qui concerne les rassemblements des enfants de Dieu. Nous savons que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on entre dans un royaume. C'est un royaume nouveau, parce qu'avant, nous n'appartenions pas à ce royaume-là. Bon, excusez-moi. En fait, je parle comme le Saint-Esprit me conduit à parler.
Donc, ne soyez pas surpris. En fait, on devait prier. Mais s'il y a des paroles qui viennent comme ça, je vais les donner. Donc, que cela ne vous perturbe pas. Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit me dirige. Bon. Donc, on a dit 1 Corinthiens 14. Ce que je viens de dire, il faut que je vous le montre dans la parole. Regardons Colossiens, chapitre 1, verset 13. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13 nous dit la chose suivante. Il est dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc, hier avec la sœur Leïla, on a abordé cette partie-là du verset, mais celle qui nous intéresse, c'est la deuxième partie maintenant. Là, pour ceux dont nous sommes en train de parler, c'est écrit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous appartenons à un nouveau royaume, en fait. Donc avant, on appartenait au royaume des ténèbres et maintenant, on a été transporté dans le royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu a ses règles. En France, il y a des règles qui sont régies par le code civil. Aux États-Unis, c'est un autre code civil. La sœur Célina en Russie, c'est encore un autre code civil. Donc, chaque pays a son code civil. De ça, c'est déjà sur la terre. Dans le ciel également, il y a des règles qui régissent le royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas se réunir dans la présence de Dieu et faire ce qu'on a envie de faire. Non, on ne doit pas faire ça. Ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même lorsqu'on se rassemble comme ça en tant qu'enfant de Dieu, pour que Dieu soit glorifié par ce qu'on va faire, parce qu'on ne s'assemble pas juste pour se faire plaisir les uns les autres. Non, si on s'assemble, c'est pour rendre un culte à Dieu. Il faut que Dieu se réjouisse du fait qu'on se soit réunis, qu'on lui rende gloire, qu'on lui rende ce culte-là. Et ce culte-là doit être selon les règles établies par Dieu. Donc, on a été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé qui a ses règles. Donc, regardons un peu. Alors, je vais retrouver un autre verset qui nous montre l'importance de cela. Parce que tout ce qu'on doit faire doit reposer exactement sur ce qui est écrit. Et à partir de là, on va commencer à voir les décalages, les débordements par rapport à d'où nous sommes sortis. Donc, ici, il nous est dit, alors, qu'est-ce que je cherchais dans... En fait, j'en profite pour poser les bases pour nos nouvelles sœurs qui, peut-être, c'est la première fois de se réunir de cette façon-ci. Bon, là, on ne se voit, on n'est peut-être pas physiquement présents les uns à côté des autres, mais même si on était physiquement présents les uns à côté des autres, c'est de la même manière que ça devait se passer. C'est pour ça que je prends la peine, en fait, enfin, je ne prends pas la peine, mais je prends le temps de poser ces bases-là, conformes à la parole de Dieu, afin que nous tous, nous soyons un seul esprit. Là, je peux commencer à prier, mais si je prie alors qu'on n'est pas un esprit, en fait, ça ne tient à rien. Il faut qu'on ait compris la parole de Dieu de la même façon, que nous soyons un esprit, ensemble, tous unis, un, dans l'esprit. Là, quand on va prier, ça va monter au Seigneur. Si on commence juste à prier comme ça, on va faire les choses selon la religion, en fait. C'est selon les habitudes religieuses. Il faut d'abord qu'on s'entende, qu'on comprenne la parole de Dieu de la même façon, qu'on comprenne la volonté de Dieu de la même façon. Et là, maintenant, lorsque nous allons invoquer ensemble le nom du Seigneur, en fait, nous serons unis. Et c'est très important, en fait, pour que les prières montent au Seigneur, il faut effectivement que nous soyons une seule âme, un seul esprit, un dans l'esprit, pour que notre prière soit agréée par le Seigneur.
Donc, il ne faut pas voir cela comme une perte de temps. Il ne faut pas voir cela comme une perte de temps. Bien au contraire, c'est pour poser la fondation de la bonne façon. Pour éviter justement de perdre notre temps. Parce que si la fondation n'est pas bien posée, en fait, tout ce qu'on va faire là, on va perdre notre temps. À la fin, on se sera fait plaisir l'un à l'autre, mais on n'aura pas réjoui le cœur de notre maître. Alors que c'est cela qui est le plus important. Donc, voilà pourquoi on va prendre le temps, on va se présenter, on va prier, ainsi de suite, mais on va faire les choses vraiment comme le Seigneur nous veut que nous le fassions. C'est très important, en fait, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, de s'assurer que ce qu'on fait, c'est ça que Dieu recommande. Donc, on a dit que nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, je voulais que nous lisions un autre verset qui se trouve dans... Alors... tac. Le passage, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Voilà, c'est ça. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. « 2 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit en fait que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. » C'est très important en fait, lorsque on est enfant de Dieu, à savoir que en fait il y a des règles dans le Seigneur, et ce qu'on fait pour le Seigneur, ce qu'on fait dans le Seigneur, tout cela doit respecter les règles. Il est dit ici que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Autrement dit, l'athlète peut remporter la victoire s'il veut, mais s'il n'a pas respecté les règles, il n'est pas couronné. Autrement dit, il ne remporte pas le prix. Regardez par exemple dans le cyclisme, on a des exemples. Un exemple patent de Lance Armstrong ou bien d'autres cyclistes qui ont été, dont on a dépisté en fait qu'ils étaient dopés, alors qu'ils avaient déjà cumulé plusieurs médailles. On a annulé tout simplement ces médailles-là. Donc ils ont perdu leur couronne parce qu'ils n'avaient pas respecté les règles. Le fait de se doper, en fait, ils n'ont pas respecté les règles. Eh bien, dans le Seigneur, c'est pareil. On peut avoir gagné les âmes sur toute la terre, comme on veut, mais si on n'a pas respecté la parole de Dieu, en fait, on aura couru en vain. On aura fait tout cela en vain, en fait. C'est pour ça que c'est bien de voir ces versets, c'est important, pardon, de voir ces versets-ci. C'est clairement écrit, en fait, que l'athlète qui est couronné, c'est celui qui a respecté les règles. Et ces règles-là sont données dans la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi il faut toujours revenir à la parole de Dieu pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est ce qui est écrit dans la parole. Prenons maintenant là, on est en train de poser en fait le fondement de l'importance. Veillons à fermer nos micros s'il vous plaît. Donc, à poser le fondement de l'importance de la parole de Dieu. En fait, quand on se réunit ici, il n'y a pas un qui est au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que je parle là actuellement que je suis au-dessus de vous. Je ne suis pas du tout au-dessus de vous. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Simplement, Dieu m'a donné une responsabilité de prêcher sa parole, c'est tout. C'est pour ça que je suis en train de parler. Mais nous avons tous un seul chef qui est au-dessus de nous tous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête. Et le seul garde-fou que nous avons, c'est cette parole-là. Donc, si je commence à dire des choses qui ne sont pas bibliques,
vous avez le droit et le devoir de m'arrêter et dire, attention frère Alain, ce que tu es en train de dire là, où est-ce que c'est écrit? C'est pour cela, en fait, que nous devons vérifier dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret, que ce qu'on nous enseigne, c'est ce qui est écrit dans la Bible, afin de ne pas avoir couru en vain, afin de combattre selon les règles, pour être couronné à la fin. Donc, regardons dans Jean chapitre 12, verset 48. Cela nous montre encore l'importance que nous devons attacher à être vigilants sur les Écritures, être vigilants par rapport à ce qu'on nous enseigne, afin de n'avoir pas cru en vain. Afin de ne pas de ne pas courir en vain, c'est-à-dire de ne pas servir le Seigneur inutilement. Donc, nous avons Jean, on a dit 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48, nous dit, Jean chapitre 12, verset 48 nous dit, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir tonton Nicanor. Dans Jean chapitre 12, verset 48 nous dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Est-ce que nous voyons? La base en fait du jugement de Dieu est sur la parole. C'est pas sur les appréciations des hommes. C'est pas par rapport à ce que nous avons dans le cœur et nous pensons que c'est ça qui est bien. Non. Quelque chose peut partir d'un bon sentiment, mais si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Donc il faut toujours s'assurer que ce que nous sommes en train de faire est conforme à la parole. Donc nous pouvons avoir une très très bonne intention. Nous pouvons avoir une très très bonne intention. Attendez, excusez-moi, je vais rajouter Marie-Lydie, c'est elle qui appelle. Donc, on peut être très bien intentionné, mais par contre, faire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Regardons un peu une histoire qui doit se trouver dans 2 Chroniques. Si je ne me trompe pas. Alors, nous connaissons tous l'histoire de Uza. Uza, dans la parole du Seigneur, il était dans la troupe qui transportait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'arche de l'alliance s'est penchée pour tomber. Uza a étendu la main pour retenir l'arche de l'alliance, pour que ça ne tombe pas. C'était une très bonne action. D'éviter que l'arche de l'alliance de Dieu puisse tomber. Excusez-moi. Je suis en train de dire, avant que l'appel ne coupe, que on peut être animé de bonnes intentions, mais si ces intentions-là ne sont pas conformes à la parole de Dieu, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu et Dieu ne pourra pas valider cela. On a un cas ici dans la parole, si on regarde dans 2 Samuel, chapitre 6, 2 Samuel, chapitre 6. Parce que si on ne prouve pas ce qu'on est en train de dire, quelqu'un va dire, bon, ok, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, parce qu'en fait, c'est lui qu'on veut expliquer. Pourquoi vous êtes obligé de faire comme ça? On peut faire comme on a l'habitude de faire, on vient s'asseoir, une personne parle du début jusqu'à la fin, la chorale chante, après, je sais pas, le pasteur donne sa prédication, et puis c'est terminé. Pourquoi on ne fait pas comme ça?
C'est pour ça qu'on entre vraiment dans les Écritures pour comprendre l'importance de faire conformément à la parole de Dieu et ne pas faire selon notre propre bon vouloir, selon notre propre volonté, selon ce qui nous semble juste. Ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu dit. Donc, si on regarde dans 2 Samuel chapitre 6, il nous est dit ici que à partir du verset 3 par exemple, ils mirent l'arche de Dieu sur le char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, oui, qui est sur la colline. Uza, Aïo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Aïo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. Les bœufs ont glissé, le char a pris une autre position et l'arche était sur le point de tomber. L'arche de Dieu. Uza étend la main pour retenir l'arche et qu'est-ce qui va se passer? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. C'est quand même incompréhensible pour notre intelligence humaine de savoir que quelqu'un est en train de faire une bonne action, il veut retenir l'arche qui tombe et Dieu le frappe de mort. Même David a été vraiment secoué par cet événement-là. C'est écrit, David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on appela ce lieu Péret Uza jusqu'aujourd'hui. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Donc on voit ici que Uza a été animé d'une bonne intention, mais Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, même si c'était animé d'une bonne intention. Il a voulu retenir l'arche de l'Éternel, mais la parole de Dieu nous dit que seuls les sacrificateurs, les Lévites, avaient l'autorisation de Dieu de transporter l'arche. Uza ne faisait pas partie des sacrificateurs, il ne faisait pas partie des Lévites, dont il n'avait pas le droit de toucher à l'arche de l'Alliance. C'est juste pour ça. Parce que ce qu'il a fait n'était pas conforme à la parole de l'Éternel, Dieu l'a frappé. Donc c'est important de comprendre que même les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faudrait que ce que nous fassions soit conforme à la parole de Dieu. Les bonnes intentions seulement ne vont pas suffire. Donc voilà pourquoi, avec tous les éléments que nous avons vus là, nous devons toujours rechercher dans la parole de Dieu, est-ce que ce que je fais, c'est ce qui est écrit? Est-ce que ce que je fais, c'est ce qui est conforme à la parole du Seigneur telle qu'elle est écrite? Bon, revenons donc à ce qui nous a amené à parler autant, à donner autant d'exemples. C'était juste pour nous expliquer à nous tous comment le culte qui rend gloire à l'Éternel, le culte que Dieu agrée, comment est-ce qu'il doit se passer? Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu et ce royaume-là est régi par des règles. Et une de ces règles-là, c'est la manière dont le culte doit se passer.
lorsque les enfants de Dieu sont réunis pour rendre un culte à Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas selon ce qu'on faisait dans notre dénomination parce que c'est comme ça qu'eux, ils ont l'habitude de faire. Peu importe la manière dont ils ont l'habitude de faire, il faut qu'ils montrent cela dans les Écritures, que c'est ce que Dieu recommande. Donc, nous, ce que nous lisons ici que Dieu recommande pour la réunion des saints, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun, ce n'est pas moi seulement. Moi, j'ai commencé à parler parce que c'est ce qui m'est venu à cœur de nous dire, pour que nous soyons dans le même esprit en partageant la parole de Dieu. Chacun a-t-il un cantique? Tout à l'heure, si une sœur, un frère a un cantique, il veut chanter, qu'il chante. Une instruction, quelqu'un a reçu quelque chose qu'il veut apporter. Je crois que la sœur Florence avait déjà commencé avant même qu'on ne commence à parler là. Elle apporte ce qu'elle a reçu. Une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, le but, en fait, c'est que les autres en soient édifiés. Il faut que ce que je dise puisse aider les autres. Dans mon culte personnel, il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre que moi soit édifié. Donc, je peux faire sans tenir compte de quelqu'un d'autre. Mais par contre, lorsque je suis au milieu de la réunion des saints, il faut que ce que je fasse, ce soit dans le but d'édifier les autres. Ce soit dans le but que les autres reçoivent aussi quelque chose de la part du Seigneur. Donc, lorsque on va s'assembler, si on voit par exemple la suite, il dit, si l'un parle en langue, qu'au plus trois parlent, et chacun a son tour. Donc, de la même manière, en fait, parler en langue, c'est une prière en langue, ou bien une prophétie en langue. Donc, ici, chacun parle à son tour. Donc, par exemple, quand on entre dans une assemblée, on voit les uns et les autres, chacun prie de son côté, l'autre, je ne parle même pas de prier en langue, prier même avec son intelligence. Nous, on parle français, si on entre quelque part, et il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier à la fois, ça c'est très très courant dans les milieux chrétiens, l'un prie à gauche, l'autre prie à droite, l'autre prie, ça ce n'est pas biblique du tout. Ça, c'est le désordre qu'on voit dans beaucoup d'assemblées. Ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que c'est un. Chacun à son tour. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'assemble, c'est pour l'édification mutuelle. Chacun doit être édifié. Donc, quand ma sœur Célina va commencer à prier, je dois me taire et être en communion avec elle en écoutant ce qu'elle dit. Parce que quand j'écoute ce qu'elle dit, je pourrais dire Amen. Je serai édifié parce que j'écoute. Mais si je suis en train de prier pendant que Célina prie, la prière de Célina ne va pas m'édifier et ce que moi aussi je dis ne va pas édifier Célina et on sera à côté de l'objectif de la réunion. C'est très important de comprendre ça. C'est par exemple une dérive qu'on trouve dans beaucoup de milieux chrétiens. Chacun prie, on prie tous à la fois, chacun prie de son côté, ainsi de suite. Ça ne doit pas arriver dans une réunion normale des saints. Bon. Donc, ensuite, ici, c'est chacun à son tour et tout le monde doit pouvoir apporter, c'est écrit ici, chacun a-t-il un cantique. Ça veut dire que quand je viens me présenter dans la réunion des saints, ce que je reçois dans ma communion personnelle avec Dieu, je viens le mettre à la disposition au bénéfice de l'Église de Dieu. Ça veut dire que je dois préparer les moments de communion fraternelle avec les frères dans la prière, dans ma méditation personnelle. Quand je sais que je serai en communion avec les frères, je dois prier pour demander, Seigneur, mets quelque chose en moi qui puisse édifier mes frères et mes sœurs avec qui je vais me rassembler. Certains, par exemple, ne vont jamais formuler cette prière-là. Ils vont dire, Seigneur, bénis celui qui va apporter le message. Qu'est-ce qui te fait croire que le message ne viendra pas de toi? Même une sœur, au travers d'un témoignage qu'elle apporte, au travers d'un cantique même qu'elle reçoit, un frère peut recevoir une parole de la part de Dieu et la prêcher.
Donc il ne faut pas négliger chacun ce que nous pouvons apporter. On peut rentrer dans 1 Corinthiens 12 pour parler du corps de Christ et de l'importance de tous les membres, même ceux qui se sentent les plus petits. Donc c'est important de venir dans cette disposition d'esprit et de cœur dans une réunion des saints. Donc sachant que nous tous ici là, nous sommes amenés à participer. On ne vient pas pour assister à la réunion, mais on vient pour participer. Participer, ça veut dire qu'on a quelque chose à apporter. Et ça, l'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous pour amener à l'édification et au bénéfice de l'Église de Dieu ce que le Seigneur a déposé en chacun au travers de son Esprit. Donc, c'est important de le comprendre dès le départ. Donc, pour ma part, j'ai fini pour cette introduction. On peut prier et après on fait un tour un tour en fait. Chacun va se présenter pour qu'on se connaisse mutuellement et après on partira dans la direction que le Seigneur nous donnera. Amen. À moins qu'un frère veuille rajouter quelque chose à ce qui a été dit, pour que toutes les sœurs qui sont arrivées après reçoivent le même enseignement que tout le monde. Parce que si on ne pose pas ces bases-là, j'ai constaté que pour certaines sœurs qui sont arrivées, on n'a pas posé ces bases-là, il peut y avoir du désordre. C'est-à-dire que, par exemple, quand un frère commence à prêcher la parole, on a tendance à le couper pendant qu'il prêche pour poser une question. Ça, on ne doit pas le faire. Si un frère, c'est écrit que chacun parle à son tour. Si un frère est en train de prêcher, par exemple, il ne faut pas l'arrêter si on a une question. Parce qu'il est en train de recevoir de la part du Saint-Esprit un message qu'il apporte à l'Église. Il faut le laisser aller jusqu'au bout. Quand il va au bout, là, on note nos questions. On note les questions, on note les questions. Quand il a fini, il va demander, bien-aimé, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que vous avez entendu là? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a des compléments? Là maintenant, on va prendre la parole et puis on va dire, écoute, frère, il y a telle partie que je n'ai pas compris. J'ai telle question, ainsi de suite. Et c'est vraiment dans cette bienséance-là que le Seigneur agrée le culte. Mais si on vient, on fait du désordre et chacun fait comme il veut, on n'aura pas couru selon les règles et le cœur du Seigneur ne sera pas réjoui. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose. J'aimerais qu'on prenne un peu un texte. C'est Jésus qui parle dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Parce que ce verset de 1 Corinthiens 14, verset 26, quand on l'écoute, nous pouvons penser que ce verset a été mis dans la parole pour faire beau, ou simplement pour indiquer la manière dont le culte peut se faire chez ceux qui n'arrivent pas à faire un autre culte ou un culte qui pourrait plaire au Seigneur. Parce que quand on regarde dans le monde aujourd'hui, ce verset de 1 Corinthiens 14, verset 26, dans la dénomination, n'est pratiquement pas appliqué. Et on pourrait donc croire que ceux qui l'appliquent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un modèle ou une autre manière de pouvoir faire le culte qui serait un culte qui serait raisonnable. Parce que généralement dans nos pensées, nous pensons que
le grand nombre, c'est la majorité qui a la vérité. Bon. Le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 3 au verset 24, vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'on va dans ce texte. Le texte est intitulé dans ma Bible « Attaque des scribes et réponse de Jésus ». Au verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Ça veut dire quoi? Quand je lis ce verset, Jésus ici parle de son royaume. Et le royaume de Dieu, comme le frère disait tout à l'heure, a ses règles. Et ce royaume, la règle première que le Seigneur Jésus nous a montrée, c'est l'amour, c'est l'unicité. Et Jésus va le dire dans Jean 17, au verset 21. Attendez. Voilà. Dans Jean 17, du verset 20 au verset 21, qui nous dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En fait, le seul fait de voir plusieurs manières de rendre un culte à Dieu est déjà un signe de la division. Cela montre déjà que l'homme aujourd'hui veut dire que le royaume de Dieu est divisé. C'est pour cela que Dieu, dans sa préscience, a tout préparé et il a prévu une manière selon laquelle le culte devait être donné. Le culte du Seigneur, le culte qui est donné au Seigneur ne peut donc pas se donner en désordre. Vous allez arriver dans des milieux où on dit rendre culte à Dieu, mais où on va vous dire, bon voici, quand vous entrez, on vous montre une liste, on vous dit lorsque vous entrez, c'est peut-être la chorale qui va chanter. Après la chorale, c'est la prière d'intercession. Après la prière d'intercession, c'est peut-être la grande prière. Après la chorale va encore chanter. Après on va faire une prédication. Après les offrandes. Après ceci, après cela, après cela. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui et que ceux qui sont dans ces milieux ne se posent pas, c'est celle de savoir où est-ce que cela est écrit dans la parole de Dieu. Si nous sommes conduits par la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, ma parole, ces paroles sont esprit et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui qui montre le chemin. S'il n'y a donc pas cette parole sur le chemin du Seigneur, s'il n'y a donc pas cette manière de faire sur le chemin du Seigneur, la question c'est, est-ce donc un culte qui est raisonnable pour le Seigneur? Est-ce donc un culte que l'on rend véritablement à Dieu? Le Seigneur nous rappelait tout à l'heure que Père, je te prie afin qu'ils soient un. Et comme ça, quand ils seront un, alors le monde verra, le monde saura que c'est moi qui les ai
envoyé. Ne l'oublions pas. Bon. Donc, déjà, ce phénomène de désordre qui vient donc montrer, révéler l'état dans lequel se trouvent tous ceux qui parlent de Jésus-Christ aujourd'hui, tous ceux qui portent le nom de chrétien aujourd'hui, mais qui révèlent un peu la division, qui présente la division dans le corps du Christ. Nous savons que le Seigneur nous a dit que un royaume qui est divisé en lui-même ne peut subsister. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, une chose est sûre et certaine, l'église que Jésus bâtit ne peut pas être divisée. Si nous pensons donc que l'église du Seigneur peut être divisée à cause des doctrines ou des manières de faire que les uns et les autres apportent, il faut vraiment qu'on s'examine. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bon, allons maintenant dans Romains chapitre 12. Prenons Romains chapitre 12, au verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, non pas votre argent, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, ce que les saints offrent aujourd'hui, c'est le corps, parce que c'est ce corps qui... Ce que les saints offrent aujourd'hui, c'est notre corps, parce que c'est avec notre corps que nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de vos offrandes matérielles. Ce n'est pas votre argent qui vient, qui intéresse le Seigneur, comme beaucoup essayent de le faire comprendre pour dire qu'on va acheter les bénédictions et tout ce qui s'ensuit. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur a besoin. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part, donc pas de la part de Dieu, parce que le Seigneur, lui, le fait que nous adorons le Seigneur, le fait que nous rendons un culte au Seigneur, c'est pour nous quelque chose d'important, c'est pour nous quelque chose de grandiose. Mais pour le Seigneur peut bel et bien se passer de notre culte. Ne l'oublions pas. Donc, beaucoup de personnes peuvent croire qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur, qu'ils sont en train de louer le Seigneur, comme si ils le faisaient par pitié pour le Seigneur. Mais non, ne nous trompons pas. Le Seigneur peut bel et bien se passer de notre adoration, il peut se passer de notre culte, il peut se passer de nos prières. Déjà, quand tu pries le Seigneur, ce n'est pas pour donner quelque chose au Seigneur. Le Seigneur, si ce n'est que pour l'adoration, le Seigneur est adoré 24 sur 24. Si ce n'est que pour les prières, il y a des myriades et des myriades de personnes qui prient le Seigneur jour et nuit. Déjà, quand il fait jour ici, il fait peut-être nuit ailleurs. Donc, si nous nous disons que nous n'allons adorer le Seigneur qu'en journée, pendant que nous serons en train de l'adorer en journée ici, lorsque nous serons dans la nuit pour nous reposer, d'autres personnes seront en train de l'adorer parce que là-bas, il fera également jour. Donc, notre Seigneur n'a pas... nous ne donnons pas ce culte, le culte
où nous n'adorons pas le Seigneur par pitié pour le Seigneur. Non. C'est le Seigneur qui a pitié de nous. Ce n'est pas nous qui avons pitié du Seigneur. Et donc, ce que nous faisons au Seigneur, nous devons le faire comme le Seigneur nous a demandé de le faire. Si nous ne le faisons pas comme il nous a demandé de le faire, le Seigneur se passe de notre adoration. Il se passe de notre culte. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, parfois, qui disent « Nous adorons le Seigneur », mais quand vous voyez quelqu'un qui a bien commencé à un moment, il s'éloigne, finalement il s'égare. Pourquoi? Parce que il a commencé sur un chemin étroit. À un moment donné, la convoitise, l'orgueil de la vie et tout ce qui s'ensuit a commencé à l'entraîner, à le faire glisser, et il est totalement sorti du chemin étroit. Il se retrouve dans un autre monde. Il se trouve sur un autre chemin. Quelqu'un va bien vous parler, vous dire que nous sommes aujourd'hui le temple du Seigneur. Il sait ce que c'est que l'église primitive, comment fonctionnait l'église primitive, mais au lieu de demeurer sur le sentier de l'église primitive, sur le sentier étroit où que Jésus-Christ a montré, il va glisser et s'en aller sur un autre chemin. Et là, le Seigneur, vraiment, je vous assure, il peut se passer de ce culte. Il peut bien s'en passer. Le Seigneur nous dit donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, de notre part à nous. Donc, ça sera de notre part à nous un culte raisonnable. Et au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Justement, quand on regarde un peu, parce qu'il a d'abord parlé du culte raisonnable qui est rendu. Le siècle présent, lorsque l'apôtre Paul, qui était en train d'écrire ce message, au sein, nous savons qu'il y avait des synagogues. Et le culte était rendu dans ces synagogues. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit, il leur rappelle déjà ce qui se passe dans les synagogues. Jésus-Christ, déjà, est venu, il a montré à l'homme qu'est-ce que l'Église qui constitue aujourd'hui l'Église que Jésus-Christ bâtit. Donc, ayant donc déjà reçu ce message de l'Église, il voulait donc leur montrer que, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le siècle présent, dans le monde aujourd'hui, et je vous exhorte à ne pas vous conformer à ce qui se passe en ce moment dans ce monde, dans les lieux où l'on dit qu'on adore le Seigneur. C'est pour ça que plus haut, il nous a parlé du culte raisonnable. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le Seigneur est venu transformer notre intelligence. Est venu renouveler notre intelligence. Et il faudrait donc que le travail que le Seigneur a fait en renouvelant notre intelligence puisse nous transformer. Il faut que cette transformation puisse paraître, que ça ne reste pas simplement quelque chose qui demeure dans nos pensées, mais il faut qu'on le vive, que cela soit visible, que ça soit, que l'on le vive en fait. Donc quand on arrive dans le culte des saints, qu'on voit comment est-ce que, après avoir été régénéré, après que notre intelligence ait été régénérée, que l'on voit cette transformation visiblement, pratiquement. Donc que l'on vive cette transformation. Et donc il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Vous voyez un peu? Donc, lorsque notre intelligence aura été régénérée, l'intelligence est déjà régénérée, il faut que cela se voit, que l'on voit cela. Et lorsqu'on verra cela, il dit, c'est alors que cela va être agréable à Dieu et parfait. Bon. Si nous allons un peu dans Éphésiens 4, allons dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17 nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, nous aujourd'hui, n'étant plus païens, il faudrait que l'on puisse voir une différence entre le culte qui vient d'un royaume qui est uni, d'un royaume qui n'est pas divisé, que l'on voit une différence entre ce culte-là et le culte qui est donné par les païens. Pourquoi? Parce que notre intelligence a été renouvelée et il faudrait que ce renouvellement de l'intelligence soit visible, que ce renouvellement de l'intelligence soit matérialisé dans notre vie pratique, dans le culte que nous rencontrons. Nous ne pouvons donc pas nous contenter simplement de dire je vais assister à un culte, nous allons rendre un culte au Seigneur, mais il faut voir comment ce culte se passe. Est-ce un culte qui est agréable à Dieu? Est-ce un culte raisonnable? Est-ce un culte qui est parfait? Ne l'oublions pas, le Seigneur peut se passer d'un culte que nous rendons. Le Seigneur peut bien se passer d'un culte que nous rendons. Donc, Éphésiens 4, verset 18, nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas l'intelligence. C'est différent entre dire à quelqu'un que tu n'es pas intelligent et dire à quelqu'un que tu as l'intelligence obscurcie. Donc l'obscurité a envahi ton intelligence. Donc tu ne peux pas voir en réalité ce qui se trouve dans ton intellect. Ton intelligence a été obscurcie. Donc il y a quelque chose qui t'empêche de voir réellement ce qu'il y a dans la vérité. Ça veut dire qu'en fait, ils connaissent cette vérité, mais ils ne peuvent pas l'appliquer, ils ne peuvent pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que ça se trouve en eux, mais ne peut pas être pratiqué, ne peut pas être mis, ne peut pas être mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui obscurcit ce passage de la phase intellect à la phase pratique. C'est pour ça qu'il a dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc lorsque nous avons été, notre intelligence a été renouvelée, il faut que cette transformation-là puisse paraître. Et donc que l'on vive notre transformation. Notre transformation ne doit pas rester virtuelle, mais elle doit être pratique. Donc, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourtant, ils ont une intelligence. Mais à cause du fait que cette intelligence est obscurcie, l'apôtre nous révèle qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi à la vie de Dieu? Parce que le royaume de Dieu qui est un, le royaume de Dieu qui est uni, le royaume de Dieu qui est celui qui est bâti selon les règles, les fondements de Jésus-Christ, ce royaume-là ne peut pas marcher si on ne reste pas
dans le modèle que Christ a laissé, dans le modèle que Christ bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Amen. Si quelque chose vient d'ailleurs, cela ne vient pas du Seigneur, ça fait quoi? On va l'appeler quelque chose qui est étranger à la vie de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans le modèle du Seigneur est étranger à la vie de Dieu. Amen. Ne l'oublions pas, mes bien-aimés, le Seigneur peut se passer du culte que les êtres humains lui rendent. Il peut bel et bien se passer de ce culte. Donc, il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, c'est parce que le cœur est endurci. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous pensez que tous ces cultes que l'on rend, ces personnes ne sont jamais tombées sur 1 Corinthiens 14, 26? Bien sûr que si. Quand aujourd'hui, nous allons rentrer dans des batailles, voilà, la femme ne doit pas se voiler, la femme doit valer la job, la femme ne doit pas enseigner, la femme doit enseigner, la femme... Alors qu'il est écrit clair et net, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne sais pas s'il y a un autre mot de plus clair qui peut arriver là-dedans. Mais on va encore vous dire, non, comme c'est la femme du pasteur, elle peut quand même enseigner, comme c'est la femme, parce que la femme du pasteur n'est pas femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est des personnes qui sont étrangères à la vie de Dieu. Le royaume du Seigneur n'est donc pas un royaume divisé. Et souvent, quand on lit 1 Corinthiens, allons encore regarder 1 Corinthiens 1. Frère, je ne sais pas pourquoi tu nous as conduits dessus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Quel langage est-ce que nous devons tenir? C'est le langage de la vérité. Et pourquoi nous pouvons tous tenir le même langage? Parce que nous avons tous la même parole. Nous avons tous le même esprit. Nous sommes conduits par un seul Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons tous tenir le même langage. Le royaume du Seigneur ne peut pas être divisé. Le royaume du Seigneur ne peut pas être divisé. Donc, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage. Quand on va entendre « je vous exhorte », on croira que bon, si c'est une exhortation, je peux l'accepter comme je peux ne pas l'accepter. Faux! Quand l'apôtre Paul dit « je vous exhorte », en fait, c'est un commandement qu'il est en train de nous donner, que vous devez parler le même langage. L'Église de Jésus-Christ est un. Il a dit, nous sommes le corps du Christ. Bien-aimés, ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Beaucoup vont se croire être sur le chemin étroit alors que c'est faux. Christ est un. Il a bien dit, Père, je te prie afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Lorsque l'Église du Seigneur se rassemble, la manière dont le culte se passe à Paris, dans les églises d'Île-de-France, il faudrait que lorsqu'on arrive, par exemple, dans les églises des États-Unis, qu'on trouve la même manière qu'un chrétien qui sort de l'Île-de-France ne se trouve pas étranger dans les églises des États-Unis, qu'il ne se trouve pas étranger dans les églises de la Chine, qu'il ne se trouve pas étranger dans les églises d'Espagne. S'il se sent étranger, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que la plante du pied
ne peut pas se sentir étrangère dans un endroit dès que la tête entre. Le pied, c'est que si c'est la tête qui va sentir mal parce qu'elle a cogné quelque part, ce mal va arriver jusqu'au pied. Tous, nous sommes un. Donc quand on voit, tu arrives ici, tu vas voir la chorale, tu arrives là-bas, c'est 3 chorales, tu arrives à gauche, c'est 6 chorales, tu arrives là-bas, la chorale est en tenue, l'autre, dans un autre endroit, la chorale n'a pas de tenue, dans un autre endroit, c'est l'hostie qu'on utilise pour la scène, d'un autre côté, c'est le pain avec le levain, d'un autre côté, c'est le baptême gouttelette, de l'autre, c'est... Non, bien aimé, ne nous trompons pas. Cette division montre en fait qu'il y a l'erreur. Beaucoup sont dans l'erreur. Jésus a dit large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup l'ont déjà emprunté. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu. Donc quand on va voir très peu de personnes faire quelque chose, on dira, ah, comment ça c'est trop de désordre? Comment tu arrives, il y a tel frère qui apporte la parole, après c'est même telle sœur qui va prendre la parole, après c'est tel frère qui va dire ceci, après c'est ceci, et on ne sait même pas comment, c'est tellement désordre. Oui, le désordre que l'on voit dans le Seigneur, en fait, c'est son ordre à lui, et c'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui fait la perfection du corps de Christ. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, bien aimé, il n'a pas été compris. Le monde ne l'a pas compris. Le monde l'a pris pour une balayure. Le monde n'avait aucune considération pour lui. Parce que tout ce qu'il faisait leur était étranger. C'est pour ça que l'Église du Seigneur, qui est encore sur la terre, doit montrer vraiment qu'elle a une vie particulière. Il y a un modèle, il y a quelque chose de particulier que nous portons et que nous avons. Donc, il dit, je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, cette unicité montre alors que nous sommes enfants de Dieu. Parce que quand on va voir par la suite, il va commencer à dire, moi je suis de tel, moi je suis de Paul, moi je suis de tel, moi je suis de X, de Y, et il demandera, est-ce que toutes ces personnes-là sont mortes pour vous? Si j'appartiens donc à un homme, essaye de dire aux frères de te faire chose. Attends, raccrochons. Là, je viens rentrer. je crois que ça doit être dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 6, qui nous dit donc que, en fait, puisque nous travaillons avec Dieu, pensons-nous que nous pouvons travailler avec Dieu et dans un modèle autre que celui de Dieu? Si j'ai une autre manière de travailler, c'est que je ne travaille pas avec Dieu. Le Seigneur nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Ici, 2 Corinthiens 6, verset 1, nous rappelle que nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu.
travaillons pas de notre propre chef, nous travaillons avec Dieu. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Donc, nous voyons que le Seigneur lui-même nous a donné un modèle. Il nous a dit comment est-ce que l'Église doit fonctionner, comment est-ce que le culte doit se passer, comment est-ce que nous devons chercher à lui plaire selon 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, voilà, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 10, qui nous exhorte à la sainteté, à la charité et au travail. Donc, ça c'est vraiment pour nous montrer que le Seigneur nous a sortis du monde et il nous rappelle aujourd'hui que nous avons été régénérés, nous avons eu l'intelligence du Seigneur, nous avons la sagesse qui vient d'en haut et il faudrait que l'on vive maintenant en nouveauté de vie, que l'on vive comme ceux qui ont déjà reçu cette vérité, ceux qui ont déjà reçu cette parole, ceux qui ont reçu cette lumière et qui sont conduits par la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Hier, nous étions enfants des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 10, va nous dire, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous voyez, hier nous n'étions pas un peuple. Pourtant nous croyons être un peuple. Donc ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, justement, ils sont divisés et ils ne constituent pas un royaume, ils ne constituent pas un peuple. Mais il nous dit que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu une miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, lorsque nous allons avoir une certaine conduite devant les païens, lorsque les païens vont se demander, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être dans la joie en faisant le culte de cette manière? Nous ne voyons pas qu'est-ce qui les intéresse autant, nous ne voyons pas qu'est-ce qui les attire autant, nous ne voyons pas quelque chose de particulier qu'il y a même dans leur propre vie. Mais ils voient comment est-ce que nous sommes dans la joie, ils voient comment est-ce que nous nous réjouissons, comment nous adorons le Seigneur. Pour eux, ça sera le désordre, mais devant Dieu, ce culte est agréable, parfait, et ces personnes pourront être touchées parce que alors nous sommes en train de travailler avec Dieu. Et lorsque nous travaillons avec Dieu, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre nous si Dieu est pour nous. Alors, travaillons avec le Seigneur et nous accomplirons les œuvres qui plairont à notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Frère Paty, j'ai une question par rapport au point que tu as soulevé sur la prière. Oui.
Parce que comme on est en train de... C'est on est là pour s'instruire et pour en même temps suivre et marcher selon comme le Seigneur nous donne de comprendre. Oui. Si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que quand on prie, quand on se rassemble, on prie, on doit prier une seule personne à la fois. Or, il peut souvent arriver que poussé par l'esprit, un sujet peut être donné et tu sens dans ton cœur je ne vais pas dire la pression, mais le vif désir de prier. C'est pas que peut-être je vais fermer mon micro pendant que si c'est une autre sœur qui prie au micro pour pas que ça dérange, je peux fermer le micro. Mais je sens aussi dans mon cœur le vif désir de prier aussi au même moment. Et je me souviens bien que la toute première réunion que j'avais assistée par la grâce de Dieu avec les bien-aimés, avec vous, ce soir-là, j'avais été tellement marquée aussi parce que ce soir-là, on parlait du Saint-Esprit justement. Et ce soir-là, tu as même encouragé les bien-aimés, tu les exhortais que tous ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, qui devaient intercéder en langue à ce moment. Donc chacun poussé par l'Esprit, une prière de son côté, on n'attendait pas qu'on prie un à la fois. Je comprends que ça doit être pour l'ordre. Et puis aussi, je pense au verset où quand Pierre et Jean ont été arrêtés, ils ont été relâchés par le Sanhédrin. La Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés ensemble, puis on dit qu'ils élevaient tous ensemble la voix pour faire l'intercession au point qu'après le lieu trembla. Donc j'aimerais savoir si c'est que désormais on va prier l'un après l'autre ou bien c'était juste une façon de mettre l'autre pour pas que ça dérange, mais ça n'empêche pas que si quelqu'un sent dans son cœur la soif de prier, j'aimerais un peu que tu éclaircisses à ce niveau pour ne pas faire le désordre. D'accord, ok. Gloire à Dieu. J'espère avoir bien gardé à l'esprit tout ce que tu as dit pour pouvoir répondre de manière la plus complète possible selon la mesure que le Saint-Esprit me donnera. Donc, regardons, on va simplement continuer à lire après 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. On va commencer à 27. Et on va lire en fait, et cela va bien nous éclairer. Donc, à partir du verset 27, il est dit, si quelqu'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. Tout au plus 2 ou 3. Et encore chacun à son tour. Donc, ici déjà, il faut comprendre que le jour où j'encourageais les bien-aimés à prier tous en langue en même temps, on n'était pas dans le cadre d'un déroulement de culte normal, en fait. On était en train de prier et d'encourager les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. On priait pour qu'ils puissent le recevoir pour leur culte personnel. Donc, c'est pour ça que de manière, de manière exceptionnelle, voilà, de manière exceptionnelle, on a permis que tout le monde qui le souhaitait puisse parler en langue. C'était simplement pour encourager, pour nourrir la foi. Parce que pouvoir exercer le don des langues, c'est un exercice de foi en fait. Donc c'était pour stimuler la foi des bien-aimés qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais en temps normal, même comme ça dans l'église, plusieurs personnes ne peuvent pas parler en langue en même temps. Ce n'est pas biblique. Donc c'est un à la fois, ensuite l'autre, et après la Bible dit qu'il faut interpréter. Dans ce jour-là, on n'a même pas interprété parce qu'en fait, on n'était pas dans le cadre de l'exercice du don de langue normal dans l'église. Parce que quand le don de langue est manifesté dans l'église, c'est écrit au verset 28, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, si quelqu'un parle en langue dans l'église, ça veut dire que c'est une prophétie que Dieu est en train de donner à l'église
pour son édification. Parce que quand on se réunit, c'est pour l'édification, dont il y a besoin que l'Église reçoive le message que Dieu a donné en langue. C'est pour ça qu'on a besoin d'une interprétation. Et donc, si celui qui est en train de parler en langue sans qu'il n'y a pas d'interprétation, il faut qu'il baisse le son pour parler à lui-même et à Dieu. Bon. Dans la suite, maintenant, il est dit, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, on voit vraiment qu'il y a toujours une notion d'ordre, de prier l'un après l'autre pour l'édification. Continuons maintenant, il est dit, donc, un autre assistant, verset 30, a-t-il une révélation que le premier se taise? Donc, on voit ça en fait. Donc, si toi, tu ressens le besoin de prier et que ça vient, celui qui était en train de prier doit se taire, ou alors toi, tu dois attendre qu'il ait fini pour pouvoir parler. Parce que regarde ce qui est écrit après. C'est écrit après que, car vous pouvez tous prophétiser, c'est la même chose que la prière, vous pouvez tous prier, c'est la même chose, successivement. Successivement, ça veut dire chacun à son tour. Vous pouvez tous prier, mais successivement. Regarde, il dit afin que tous soient instruits. Donc, si tu sens le besoin de prier dans ton cœur, l'amour doit être plus grand que cela. L'amour qui est dans ton cœur, c'est-à-dire l'amour pour ton prochain. Et te dire que la prière que j'ai dans mon cœur maintenant doit pouvoir édifier mon prochain. Donc, je ne vais pas commencer à prier ou bien à fermer mon micro pour qu'il ne soit pas édifié, sauf si c'est vraiment une prière exceptionnelle que Dieu nous a montré quelque chose peut-être de démoniaque ou bien je ne sais pas sur lequel il faut intercéder tout de suite. Là, c'est autre chose. Mais je vais prendre ce volet-là aussi après. Donc ensuite, il dit ici, afin que tout soit instruit, donc les autres doivent recevoir l'édification. Parce que c'était écrit à la fin du verset 26, que tout se fasse pour l'édification. Pas seulement une partie, mais tout doit se faire pour l'édification. Donc si une prière monte en moi, il faut que je me rappelle qu'il faut que cette prière-là soit pour l'édification de l'Église, parce que je suis dans la communion fraternelle, pour que tous en soient édifiés. Je ne vais pas simplement dire, voilà, je sens comment la prière monte, alors je la laisse sortir et les autres, je n'en tiens pas compte. Non, il faut que nous puissions tenir compte des autres. Je suis dans la communion fraternelle. Il faut que la prière qui vienne dans mon cœur puisse édifier les autres. Donc je sens l'envie de prier, mais je vais attendre mon tour. Et pourquoi j'ai la capacité d'attendre mon tour? C'est écrit ici. Donc, afin que tout soit instruit, tout soit exhorté, regarde ce qu'il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On peut encore comprendre que, dans ce même passage, on peut en déduire aussi que si c'est le Saint-Esprit qui met cette envie de prier là en toi, et c'est le même Saint-Esprit qui est en train d'inspirer la sœur ou le frère qui est en train de prier quand ça monte en toi, c'est le même Saint-Esprit qui l'inspire. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en train de t'inspirer te donne en même temps la capacité d'attendre que l'autre ait fini. Donc si toi tu commences à prier alors que l'autre n'a pas fini, en fait tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Certes, il t'a donné l'envie de prier, mais tu ne l'as pas écouté pour laisser sortir cela à un moment approprié, à un moment qui ne causera pas le désordre. Ici, en fait, il parle de la prophétie. Donc, pendant que tu es en train de prier, je peux recevoir une prophétie. Mais ce n'est pas parce que j'ai reçu cette prophétie que je vais couper ta prière. Et pendant que tu es en train de prier, je dis, ainsi parle le Seigneur, ça va faire le désordre. Je vais te laisser prier. Tu vas aller jusqu'au bout. Parce que tu es en train de prier inspiré par l'Esprit de Dieu, la prophétie que je reçois, ça vient aussi de l'Esprit de Dieu. Dans ce même Esprit qui nous conduit tous les deux, va me conduire pour qu'il n'y ait pas le désordre, à patienter, à rester dans l'attente que tu aies terminé
jusqu'au bout de ta prière et ensuite je vais prendre la parole. Donc ça, c'est pour ça c'est écrit ici, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui t'inspire est soumis lui-même à lui-même qui est en train d'inspirer l'autre aussi. Donc il n'y aura pas de désordre. Donc si tu te sens inspiré de prier, tu as la capacité d'attendre que l'autre ait terminé pour édifier également lorsque tu vas prier. Si tu pries pendant que l'autre prie, en fait c'est que tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Il t'a certes inspiré une prière, mais en fait tu n'as pas écouté à quel moment en fait. Parce qu'on peut tous recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu, mais il faut juger le moment auquel j'apporte ce que j'ai reçu de Dieu. Bon, donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Après, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc Dieu n'amène pas, il ne peut pas apporter le désordre dans son église en fait. Il nous a tous donné le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là nous canalise l'un l'autre pour qu'on ne déverse pas ce qu'on a reçu du Seigneur tous en même temps. Parce qu'il faut que l'un déverse après l'autre, et ainsi de suite, pour que tout le monde puisse recevoir et que rien ne soit perdu. Si la prière qui montait dans ton cœur était destinée à ce que Frère Georges, en l'écoutant, reçoive un message de Dieu pour prêcher cela à l'église, le fait d'avoir prié en même temps que lui il est en train de prier, il n'est pas attentif à ta prière. Donc il va passer à côté du message que Dieu devait lui inspirer au travers de ta prière. Et on sera passé à côté de quelque chose. Donc il y a besoin effectivement d'avoir cet équilibre. Donc là on est dans un déroulement normal d'un culte. On peut avoir par exemple des cas exceptionnels où voilà, on est amené à stimuler, comme je disais, la foi des bien-aimés qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est dans un cadre particulier. On est peut-être en réunion comme ça, un démon commence à se manifester chez une sœur. Là, on va sortir tout de suite du cadre normal du déroulement du culte et on va commencer à prier pour chasser et prendre autorité sur ce démon-là. Et là, on peut être amené à prier tous en même temps. Parce qu'on est dans un cas exceptionnel. On n'est pas dans le déroulement normal du culte. Parce que le démon ne va pas attendre que Alain Patrick ait fini et que Georges enchaîne derrière. Non. Là, il faut prendre autorité et mettre le démon hors d'état de nuire. Maintenant, pour revenir à la prière que tu as citée, prenons Actes chapitre 4. Je crois que c'est là que ça se trouve. Le cas où tu as cité, où ils ont tous élevé la voix ensemble. C'est important d'aller voir exactement comment cela s'est passé. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Prenons à partir du verset 23. Actes chapitre 4 à partir du verset 23 nous dit: après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il eut entendu d'un commun accord. Donc, d'un commun accord, ça veut dire qu'ils étaient tous d'accord. Comme le Seigneur dit, si 2 ou 3 s'unissent pour demander quelque chose, je l'accorde. Donc, ils étaient tous d'accord. D'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent. C'est important. Tu as saisi l'aspect du fait qu'ils aient élevé la voix ensemble, mais il manque quelque chose. Regarde ce qui se passe. Ils élevèrent la voix ensemble et dirent: Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui dis par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père David, et ainsi de suite. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils
eu de vaines pensées, les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples, les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main, qu'ils se produisent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonça la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qu'on constate dans ce passage-ci? C'est que, regarde bien ce qui est écrit, ma soeur. Je suis au verset 24. Ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent. Ils ont tous élevé la voix, mais ils ont dit exactement la même prière. Ce n'est pas moi, je suis en train de dire, Père, donne ceci. Frère Georges lui dit, Seigneur, il disait la même chose, en fait. C'est un peu comme, on peut dire, nous faisons la prière que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous disons tous la même chose. C'est une prière qui est biblique. Elle est conforme parce que nous disons tous exactement la même chose. Mais si par contre moi je suis en train de dire quelque chose, toi tu dis autre chose, la sœur Florence dit autre chose, ainsi de suite, là c'est le désordre. Mais là ici il disait les mêmes paroles en fait. Les mêmes paroles, comme souvent ça arrive dans certains milieux, on élève la voix pour faire la prière du Notre Père, on dit tous la même chose. Là on n'est pas dans le désordre. Mais par contre, si chacun va à gauche, l'autre va à droite, ainsi de suite dans ses paroles, là on est dans le désordre. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à tous les aspects de ta question par rapport à la prière. Là, pour résumer, si je ressens l'envie de prier pendant qu'un frère ou une sœur est en train d'élever la voix, si c'est le Saint-Esprit qui m'inspire cette prière-là, le même Saint-Esprit nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que je peux attendre, j'ai la capacité d'attendre. Si je ne peux pas attendre que ma soeur ou mon frère ait fini de prier pour prier, ça veut dire que je suis encore impatient. Donc je dois travailler la patience. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 nous dit la chose suivante. Galates chapitre 5 nous dit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit. Donc si c'est le Saint-Esprit qui m'inspire cette prière-là, le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, le fruit de l'esprit est aussi présent. La manifestation du fruit de l'esprit est aussi présente. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que je sois attentif à ce que lorsque l'Esprit de Dieu m'inspire, que soient visibles aussi les manifestations du fruit de l'esprit. Et il nous est dit ici, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix et quoi? La patience. Donc si je n'ai pas la patience d'attendre que ma soeur ou mon frère est en train de prier et que tout de suite je me sens obligé de devoir prier pendant que l'autre prie et que je n'ai pas la patience, ça veut dire qu'il y a un problème du fait que le Saint-Esprit m'inspire quelque chose, mais je ne manifeste pas une des caractéristiques ici du fruit de l'Esprit qui est la patience. Donc c'est un point à travailler. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème, mais c'est nous qui avons un problème par rapport à la gestion de ce qu'on a reçu de Dieu. On a reçu certes quelque chose de Dieu, mais on prend... Par exemple, quand un frère est en train de prêcher,
il y a des choses que je reçois pendant que le frère est en train de prêcher, que je sens qu'il faut que je dise. Mais je vais être patient. Je ne vais pas couper la prédication du frère. Je vais le laisser jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Et ensuite, je vais dire, tiens, j'ai un complément à apporter de la part du Seigneur par rapport à ce que frère Georges disait. Et là, je vais le dire. J'ai usé de patience. Et ça montre que j'ai une bonne gestion de l'Esprit de Dieu qui m'a communiqué ce message parce que je manifeste la patience qui est une manifestation du fruit de l'Esprit. Donc, voilà, en résumé, par rapport à l'ordre concernant la prière dans l'Église, comment est-ce qu'on doit pouvoir gérer l'ordre. N'oublions pas que c'est toujours pour l'édification que nous sommes réunis. Donc, quel que soit ce que je vais faire pendant la réunion, il faut que ça soit pour l'édification. Donc, si je ferme mon micro déjà pour prier, il y a une partie de l'édification qui va être perdue. Et ça ne va pas aller dans le sens de pouvoir édifier tout le monde. Maintenant, si un frère est en train d'élever un cantique, est en train de chanter, je peux couper mon micro et chanter les mêmes paroles que lui. Il n'y a pas de problème. C'est comme la prière qu'on a vue tout à l'heure où il disait la même chose. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu, pour ma part, la réponse que je peux apporter suite à ta question, sœur Carole. Amen. 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 Ça peut un peu dérouter un peu la manière dont le culte est en train de se passer. Hein. Beaucoup peuvent dire on n'a même pas prié, voilà, en fait c'est comme ça, quand on se réunit, le Seigneur est présent et puis hop, voilà pourquoi on doit préparer le culte avant. En fait, ce n'est pas pendant le culte qu'on le prépare. Il faut être prêt, toujours rempli du Seigneur, du Saint-Esprit, toujours connecté à Dieu. Si on nous prend n'importe où, on dit, bon, tu dois prêcher un message ou bien tu dois apporter un témoignage, il faut qu'on soit prêt toujours, tout le temps. Donc, c'est important de laisser le Saint-Esprit, en fait, conduire et diriger les choses. Donc, maintenant qu'on a tous compris, je crois, la manière dont le culte doit se dérouler, si les sœurs qui arrivent nouvellement ont des questions par rapport à ce qu'on a dit là, vous pouvez les noter, on va prier et ensuite on peut répondre à ces questions-là. C'est bon? Pour tout le monde? Gloire à Dieu. Donc, librement, les uns à la suite des autres, pour appliquer la parole que nous venons de lire, on peut élever librement la voix vers le Seigneur pour lui recommander la suite de ces moments, que nos cœurs soient disposés à pouvoir glorifier le nom du Seigneur et que nos oreilles soient attentives à recevoir ce que Dieu a prévu. Parce que quand l'Église se rassemble, ce n'est pas pour rien. Si l'Église se rassemble, Dieu a forcément prévu de faire quelque chose au milieu de nous, que vraiment le projet, le plan que Dieu a pour cette soirée-ci, que rien ne tombe, qu'aucune miette de ce que le Seigneur veut déposer ne tombe par terre, que tout puisse aller à la direction, à la destination que Dieu avait prévue pour ce soir. Que par notre distraction, ou par notre fatigue, ou par notre, je ne sais pas moi, on passe à côté de ce que le Seigneur avait prévu de faire aujourd'hui pour nous, que vraiment le Seigneur nous donne d'être attentifs à tout cela. Amen. 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 Amen.